Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir des petits messages bonus pour vous pour ce mois d'août. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et puis n'hésitez pas aussi à ne prendre pour vous que ce qui résonne et ce qui vous aide. Voilà. Alors dans cette guidance, mes béliers, je vais aller chercher l'énergie dont on veut vous parler, en fait. Ça peut être une situation, une énergie présente ou un sujet particulier. Ensuite, on ira voir vous, on ira voir ceux qui vous aident, on ira voir, donc par rapport à ce sujet, vous, ceux qui vous aident, ce qui freine un petit peu, et l'évolution, le résultat de l'évolution, comment ça pourrait évoluer, ou la conclusion par rapport à cette situation ou à cette énergie importante. Et puis, on ira recouvrir de quelques cartes pour aller voir des conseils en fonction de ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes béliers, alors, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Mes béliers, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? De quel sujet, quel domaine? De quoi on veut vous parler? On veut vous parler d'un choix, un choix de cœur. On veut vous parler de peut-être potentiellement de quelque chose d'idéal qu'on rêve de vivre. Donc là, ça peut être plusieurs options. Vous, ça pourrait vous parler sentimentalement, ça pourrait vous parler dans un projet de cœur, ça peut vous parler de multiples possibilités, ou ça pourrait vous parler de votre état d'esprit, peut-être la peur de vous tromper dans un choix ou dans une décision que vous aimeriez prendre, ok. On veut vous parler d'une option en particulier qui peut-être vous tracasse dans la situation qui vous tracasse vous. Pour certains, ce sera professionnel, pour d'autres, ce serait un choix plus pragmatique pour votre quotidien, pour d'autres, ça peut être relationnel, ok. Donc là, on veut vous parler de ce choix. Le choix, visiblement, que vous aimeriez faire ou vous seriez tenté à faire, c'est un choix de cœur. Alors, est-ce que vous avez peur de vous tromper dans un choix, particulièrement dans quelque chose qui vous tient à cœur? Ok, je vais aller voir votre énergie à vous par rapport à ce choix, à cette option ou à ces plusieurs options qui s'offreraient à vous. Ça peut être aussi un sentiment d'incertitude que vous vivez. Vous vivez un sentiment de flou, c'est un peu le flou artistique. On a des enjeux souhaités qui sont tellement importants que c'est un peu flou et on aurait peur de se tromper dans un choix. Bon, ok. Vous, par rapport à cette situation un peu de flou, ouais, c'est ça, on nous parle de quelque chose d'idéal pour vous. On nous parle de votre rêve. En fait, j'ai l'impression que là, on vous pousse et on vous encourage, on vient vous valider ou on vous réitère le message de vous dire il n'y a pas de mauvais choix que tu fais à partir du moment où ce que tu priorises, c'est ton harmonie, ton bonheur émotionnel ou ton rêve à toi. Le 9 de coupe, c'est vraiment votre idéal, votre rêve, votre souhait, ce que vous rêvez de vivre. Et visiblement, on vous dit, c'est pas un choix qui fera que tu te sentiras plus ou moins dans un idéal. C'est en fonction de ce qui est idéal pour toi que tu dois faire ton choix. On vient vraiment vous le confirmer là. Si vous vous demandez, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que de patienter, de voir les options qui s'offrent à moi ou qui se présentent à moi, si j'ai envie d'attendre un petit peu de temps pour m'assurer que une voie plus idéale soit beaucoup plus évidente pour moi par la suite. Si vous pensez que vous devez patienter un petit peu, patientez, mais quoi qu'il arrive, à terme, on vous dit, t'as le choix du bonheur, t'as le choix de ce qui te rend heureux ou heureuse, et je sens, il n'y a pas à culpabiliser, d'orienter un choix, une direction, une visualisation ou l'envie de choisir quelque chose par rapport à son propre bonheur personnel. Comme si qu'on venait vous pousser à ça. Ok. Qu'est-ce qui vous aide dans un choix ou qu'est-ce qui vous aide à envisager les choses de façon idéale pour vous, là, dans cette situation? L'As d'épée, l'aide, c'est la clarté d'esprit. Moi, je pense que si en cliquant sur cette vidéo, vous avez pensé à un truc particulier qui vous dit, putain, si ça se passe, ou si je choisis ça, ou si je décide de me positionner comme ça, ou je décide de me laisser, je peux aussi me laisser le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, je me l'accorde à moi. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple.
Je vais donner un exemple pragmatique. J'ai le choix entre 3 potentiels lieux d'habitation, d'accord ? Je vais choisir celui qui est le plus évident pour moi. Si maintenant, je ne sais pas encore tout à fait, les 3 pourraient être idéales et je ne sais pas encore ce que je dois attendre de façon pragmatique dans mon esprit pour trancher et pour décider. Si je dois me laisser un peu de temps et le faire un peu au feeling, faites-le au feeling un petit peu plus tard. Si vous dites, je sais pas, il y a tous les choix qui s'offrent à moi ou toutes les options qui s'offrent à moi pourraient être bien, et je vais quand même patienter dans un choix à faire pour peut-être me laisser la chance ou l'opportunité qu'il y ait une autre option qui soit mieux pour moi, c'est ok. En fait, il n'y a pas besoin de vous mettre la pression dans un choix. Et si, par contre, vous savez pertinemment quel choix vous voulez faire, c'est votre esprit qui vous le dit, vous. Tous les feux sont ouverts dans votre esprit. C'est peut-être le bon lieu, c'est peut-être la bonne configuration, c'est la bonne orientation de cette maison, c'est le bon emplacement géographique, c'est plus à l'image de ce que vous identifiez comme étant une vision claire pour la suite. Et voilà, donc là j'ai pris l'exemple d'un choix d'une maison, mais ça peut être relationnel, un choix de travail, ça peut être la conscience de ce qui est bon pour vous. Et par moments on se dit, ouais, mais le simple fait d'avoir conscience de façon claire que ça me rendrait heureux ou heureuse, est-ce que c'est ça finalement que je dois choisir ? Ben oui, en fait, c'est presque, j'ai l'impression, même l'ingrédient principal. Ok. Qu'est-ce qui vous freine là-dedans ? Il y a un enjeu émotionnel super important. Ouvrir son cœur pleinement à ce qui rend heureux ou à ce qui potentiellement pourrait rendre heureux, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est qu'il y a tellement d'enjeux émotionnels et on se dit c'est tellement mon rêve et c'est tellement ce que je souhaite vivre dans un bonheur que est-ce que je dois pas plus rationaliser que me laisser inspirer par mon cœur ? Et en fait, finalement, on vous dit que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux sont intrinsèquement liés. Ne pas ouvrir son cœur, ça ne permet pas de pouvoir se positionner dans son bonheur, et en même temps, savoir qu'on doit ouvrir son cœur, là on vous dit, t'as ton libre arbitre, écoute ton libre arbitre, ne te laisse pas freiner parce que c'est un rêve, au contraire, choisis parce que c'est un rêve. Ça te rendrait heureux ou heureuse, et après on se dit ouais, mais parmi toutes ces coupes là que j'ai à choisir, si celle que je choisis c'est celle que je préfère et qu'au final ça se passe mal, d'accord, mais si ça se passe bien, c'est ça que j'ai accepté de se rendre à l'évidence dans quelque chose qui est plutôt logique et pragmatique, que il n'y a pas de grand rêve ou de bonheur qui peut être vécu sans prendre comme la décision pour soi, comme j'entends ça pour certains d'entre vous, pour une fois je vais me choisir, pour une fois je vais choisir de me laisser inspirer. Alors c'est pas juste parce que ça m'inspire j'y vais et je programme rien, je calcule rien, j'envisage rien, j'anticipe rien, non. Mais là le 7 de coupe, c'est on se cherche peut-être à trop rationaliser sur quelque chose qui tient à cœur, on cherche à trop comparer dans les moindres détails chacune des situations, alors qu'on dit c'est pas le détail qui fera que plus tard tu pourras ouvrir ton cœur à ça, c'est parce que ça t'inspire que tu as envie d'aller l'explorer. Vous voyez, c'est peut-être retourner la problématique à l'envers et essayer peut-être l'ouverture du cœur peut être compliquée, c'est ça qui peut un peu freiner, mais parce qu'il y a des enjeux de bonheur derrière. Et on vous dit, si à toi ça te fait plaisir d'ouvrir ton cœur, tu verras bien qu'à partir du moment où tu écoutes avec ton cœur, tu vas pas te tromper là-dedans. Ok. On vient vous confirmer un choix que vous aimeriez faire et peut-être que vous hésitez à faire. Ou une annonce, ou une déclaration, ou une décision, ou ça peut concerner un contrat. J'ai la vision claire d'un contrat, ça me rendrait heureux ou heureuse. Et effectivement, le côté très pragmatique, sérieux du quotidien, plus couplé au bonheur, à l'idéal, à mon épanouissement de tous les jours, etc. Est-ce que les deux peuvent être liés ? Bien sûr, bien sûr. Allez, je vais aller voir l'évolution, le résultat à la suite de ce choix. Ça plaira pas à tout le monde, mais ce sera authentique vis-à-vis de vous. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que dans l'évolution, ok, j'ai entendu des choses, parce que là, c'est l'énergie du jugement. C'est une révélation pour vous. C'est peut-être pas la révélation que d'autres auraient voulu que vous fassiez, mais jusqu'à présent, si vous ne la faites pas, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport peut-être à d'autres, certains conditionnements, certaines peurs, ce qu'on vous a inculqué, mais qui fait que ça arrange tout le monde, ou qui fait que ça arrange plus les autres plutôt que vous-même.
mais j'ai l'impression qu'on vous dit, dans le résultat de ton choix de cœur, c'est là-dedans, en fait, que tu vas découvrir ce que c'est que de vraiment être toi-même, ce que c'est que de vraiment assumer pleinement tes choix. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de difficultés, on ne dit pas que c'est garanti ce bonheur. Après, ça va demander de l'implication, ça va demander de s'y tenir, ça va demander d'aller de l'avant, de se faire confiance. Oui, mais même dans les étapes qui constitueront l'avancée de ce choix de cœur-là, même dans les contraintes, même dans les petites décisions à prendre, même dans les sentiments de blocage, vous allez vous y retrouver parce que c'est des blocages qui seront choisis, même s'il vient y avoir des blocages. Je dis ça parce que comme le jugement est à l'envers, c'est pas tout de suite que tu te sentiras renaître, mais c'est plus tu avanceras dans un positionnement authentique, plus tu sentiras au fur et à mesure du cheminement que tu as fait le bon choix. Ok. Bon, on va aller rajouter une énergie là sur ce set de coupe, sur la situation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de succès, de victoire, de reconnaissance. On vous dit que faire le choix de cœur, c'est une victoire pour toi. Et qu'en même temps, il n'y a qu'en choisissant avec ton cœur ou en exprimant les choses avec ton cœur ou en allant partager, déployer ton énergie, positionner les actes dans ce que tu aimes toi, qu'à ce moment-là, tu pourras être reconnu à ta juste valeur. Ok. Par rapport à vous, là, quel conseil on vous donne? Le 9 de coupe sur le 9 de coupe. On vous confirme le fait que c'est votre rêve et votre idéal à vous qui compte. Ok. Dans ce qui vous aide, la clarté d'esprit, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de bâton. Pour toi, c'est clair. Tu te projettes là-dedans. Le 2 de bâton, c'est j'envisage les choses. Et c'est pas parce que c'est un projet de cœur que les arguments de « ouais, mais tu choisis ça ou tu veux choisir ça parce que c'est ta passion, c'est ton idéal, mais tu pourrais te laisser biaiser par un truc qui serait trop beau pour toi, etc. » Non, parce que le 2 de bâton prend le temps d'envisager toutes ces options, tire le pour et le contre. C'est pas tant qu'il hésite sur est-ce que je vais y aller ou pas, c'est comment je vais mettre les choses en place de façon intelligente pour peut-être et à moi me prouver que je suis capable d'aller vers ce que quand je visualise cette direction-là et que je projette sur du long terme, c'est ma propre vérité. Et en même temps, ça démontre aussi, pas forcément aux gens qu'ils ont eu tort, mais ça démontre que ça enseigne autour de moi aussi l'idée que c'est super important d'envisager les choses, de les planifier, mais de passer à l'action dans ces choses-là une fois qu'on a l'esprit clair. Il y a comme cette idée de pas trop plus hésiter et commencer à décider, annoncer, déclarer, mais d'abord avant tout à vous-même, et ça vous en êtes capable, c'est ça qui vous aide parce que vous avez le discernement de peut-être vous regarder dans un miroir et de dire allez ok, je commence le premier acte qui me fera passer à l'étape d'après dans ce que moi je projette. Ok. L'action. Le fait d'essayer de visualiser, de réfléchir plus à comment je vais pouvoir aller de l'avant plutôt que une fois que je vais de l'avant, qu'est-ce qui va me bloquer, c'est ça qui vous aide. Projetez-vous, essayez d'imaginer, mais même les difficultés qu'il pourrait y avoir, parce que ça vous permet de les anticiper en amont. Mais ça veut pas dire me bloquer dans des peurs s'il y a telle difficulté. Non, c'est au cas où il y aurait telle difficulté, qu'est-ce que je ferais ? Et une fois que vous avez ça de clair dans votre esprit, il y a aucune raison pour ne pas passer à l'action dans ce que vous voulez, dans ce que vous projetez. Quel conseil par rapport à ce qui vous freine, passer à l'action ? J'ai beaucoup d'as, beaucoup d'énergie, de volonté, de commencement, d'ambition, de nouveau départ. Passer à l'action, c'est le passage à l'action qui vous permettra de ne pas trop appréhender le « et si ce projet de cœur ne se passe pas comme je le veux ?» Parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses qui viennent, comme je vous dis, un peu compliquées ou qui peut... Moi, là, je vois rien qui va venir compliqué. Ça peut être juste la décision ou le passage à l'action qui est compliqué. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est entreprends, fais. S'il y a un truc qui t'inspire, qui t'ouvre le cœur ou que tu aurais l'occasion d'aller le vivre, d'accord ? Saisis-toi de cette opportunité. Quand bien même... c'est une première étape et c'est pas ça qui fera que tu réaliseras à terme tout ton rêve, c'est déjà une première étape. Ça te montre déjà ta volonté,
d'aller de l'avant, de retrouver du goût, de la motivation, de l'ambition et de venir rallumer quelque chose là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne sur l'évolution et le résultat de ce jugement-là? Le roi de bâton. Je m'affirme, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon pouvoir de décision, mon pouvoir d'affirmation. Je me révèle tel que je suis, dans ma pleine puissance. Cette pleine puissance-là, elle plaît pas. Cette créativité, elle plaît pas. Ce que j'ai à mettre en place, ça appelle certaines personnes et pas d'autres. Par exemple, pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans une activité professionnelle. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais je m'en fiche. Ma cible, moi, c'est faire les choses authentiquement pour que ça appelle quelque part les gens avec qui ce que je fais, ça résonne authentiquement. Et ça démontre aussi que vaut mieux peut-être être qui on est de manière authentique et confiante dans ce qu'on aime faire. En plus, il y a cette notion de stratégie. Le roi de bâton, il entreprend, il met les choses en place de façon très stratégique, de façon très maîtrisée, bien faite et assez affirmée, charismatique, qui en impose. Donc à partir de là, à partir du moment où on est aligné avec soi-même, sa propre énergie et son pouvoir d'action, même si on est en désaccord avec vous, en fait, le roi de bâton, il est au-dessus de ça. Il s'en fiche. C'est pas grave. Si t'es en désaccord avec moi, avec mon choix ou avec ce que je fais, peu importe. Moi, ça me rend vivant. Moi, ça me passionne. Moi, j'écoute mes désirs. Et moi, je me sens justement, enfin, en pleine possession et acteur de ma vie. Waouh. J'adore. Ok. Allez, je vais terminer avec un petit message ou un petit conseil pour vous, mes béliers. Donc là, on nous parle d'action, on nous parle de renaissance, de choix authentiques, on nous parle d'affirmation, on nous parle de choix qui ferait qu'on se mettrait beaucoup plus en valeur parce qu'on a du talent, du succès et même soi-même, on serait plus fier de soi et en plus, on serait beaucoup plus épanoui. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Fais-toi confiance, ce roi de bâton. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, à tes rêves. 2 fois le 9 de coupe, afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Aie foi en toi. Et aie foi en toi, ça je l'ai rajouté. Ayez foi tout court, ayez foi en vous. Le message, il est très clair, mes béliers. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour ce petit message bonus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.